Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce sera le dernier classement des séries. Voilà, j'ai trois séries Warner Bros. Pas moi, j'ai trois séries, une de Warner Bros, une de avec le logo du lion là quand il grogne, et celle-là c'est JBS Studio, je pense. ABC Studio, voilà. Euh, Il y a une série qui contient 8 saisons, ça je vais expliquer pourquoi. Une de 6 saisons et une de 5 saisons. Je vais commencer par The Vampire Diaries avec Nina Dobrev. Le classement, il y en a, j'ai pas toute la série, mais j'ai déjà la dernière en huitième position, ce serait la huitième saison avec le cercueil là sur la boîte avec tous les personnages. J'ai pas fort aimé la série. Pas la série, mais ça venait n'importe quoi dans la série. Les personnages sont plus comme avant. Euh, Même avec la malédiction de Bonnie et d'Elena, j'ai plus accroché à cette série-là, à cette saison-là. Pourtant, j'adore The Vampire Diaries. J'ai toutes les autres en DVD. Je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Euh, En septième position, ça sera la saison 6. Voilà. Là aussi, c'est du n'importe quoi de plus changement de, de, de tous les personnages maudits, comme Enzo, Damon, Stephen, Elena qui va être dans un gros sommeil, donc Catherine aussi. euh, dans la, pour faire le classement de la saison du classement numéro 6, ce serait la saison 7. C'est lié avec les trois saisons, donc je me suis perdu en chemin à cause de cette série. Depuis qu'ils ont changé tout l'histoire, c'est devenu un peu mélangé. Voilà. Pour la cinquième position, ce serait la quatrième. Ouais, la quatrième, donc Elena devient vampire. Et on connaît Elena la gentille, mais là, elle va venir un peu comme Catherine, un petit peu vampire, mais elle va faire quand même quelques dégâts, comme ceci. Et l'université finit pour eux aussi, donc ils vont passer à l'âge adulte. Donc voilà. Avec Caroline, qui va aussi passer de Matt à Tyler, avec le leur secret. Jérémy qui devient un chasseur, Alaric et tout ça. Voilà. En quatrième position, ce serait la saison 3. La saison 3, c'est les originels qui arrivent à Mystic Fox. Donc Catherine veut la pierre de lune pour euh, lancer la malédiction sur Klaus pour ses hébrides. Donc Elena va être sacrifiée. Catherine et Jenna, je pense, la tante. Donc les deux frères vont essayer de sauver Elena, mais avec tous les originaux qui sont aussi forts qu'eux, il n'y a aucune chance qu'ils vont laisser passer ça. Donc Elena les pourchassée dans la série. En troisième position, ce serait deux vampires Diaries saison 5, donc Catherine et Elena vont se rencontrer, même se sont rencontrées même avant, mais là elles sont beaucoup en menace. Donc, elle peut le remettre pour essayer de sauver Elena du vampirisme, comme ceci. Donc, Elena, elle a beaucoup changé dans la série. Donc, car aussi, ils vont passer dans, comment ça s'appelle ça, dans un faux paradis, là, où ils sont emmenés dans le néant s'ils ont fait des bêtises ou je sais plus quoi. Voilà. Donc, Damon devient de plus en plus coriace. Euh, on le voit ici attaché. Voilà. Voilà. En deuxième position, ce serait la saison 2. C'est quand même une que j'aime beaucoup, mais avec Catherine et Elena plutôt, là elles vont se rencontrer physiquement, parce que Elena découvre Catherine en photo,
Donc, Catherine comme ceci et Elena comme ceci, parce qu'ils ont différencié les l'actrice principale à Catherine et à Elena. Donc, vous avez la gentille Elena et la Catherine, la, la provocatrice et pour les deux garçons, parce qu'ils sont amoureux tous les deux de Catherine. Voilà, comme ceci, avec tous les personnages. Donc, Damon, Caroline, Jérémy, Elena, Jenna, Tyler, Bonnie, ouais, Bonnie ici, Stephen, Alaric et Matt, comme ceci, avec leurs noms. Nina Dobrev, Paul Wesley, Ilian Sommerhader, Steve McQueen, Sarah Kalin, Catherine Graham, Candice Accola, Zach Rodrick, Michael Trevino et Matt Davis pour le complet. Voilà. Avec Stéphane qui devient un boucher des originels, comme j'ai dit, avec Elijah ici. Voilà. Catherine, comme ceci, ici. Donc Catherine, là, elle arrive carrément pour mettre la pagaille dans Mystic Fox. Rose, son histoire. Voilà. Stéphane le boucher. Voilà. Jenna avec Elena. Jérémy Bonny. Il se rapproche ici. Voilà. Et ma préférée de la saison 1-1, le classement du 1, c'est le tout commencement de Vampire Diaries. Donc, je vais vous montrer la pochette, parce que là, il y a le prix. Mais voilà, saison 1, comme ceci, avec Stéphane, Damon et Elena, comme ceci, avec un corbeau sous la jambe d'Elena. Voilà, le tout commencement. Donc, Elena découvre le secret des deux frères. D'abord, le premier, Stéphane, et puis Damon. Voilà. Avec Alaric. Voilà. Voilà. Ma préférée. Donc, le commencement, quand Elena va aller retour à l'école à Mystic Fox, mais au début, on savait que Elena a eu un accident de voiture. Les parents ils ont coulé dans l'eau et Elena, elle a survécu, a été sauvée, mais on voit pas toute la scène du début, mais on le voit plutôt au milieu de la série, je pense, quand Elena va avoir pour sa transformation en vampire, elle va avoir tous les flashbacks d'un coup et elle va découvrir tous les secrets, comment elle a été sauvée de la noyade, parce qu'elle a eu Rebecca a renversé la voiture de Matt dans l'eau, voilà. Voilà pour la saison 1. Alors, la saison Elworth, ça, je vais la mettre plutôt attention, parce que ça, c'est vulgaire. Il y a quand même des scènes vulgaires. Parce que c'est un camp lesbien avec Jennifer Bliss et je vais vous montrer les saisons. Alors, pour le classement de la saison d'Elworth, je vais la mettre la 1, le commencement. Je vais vous montrer le classement. Voilà pour la saison, le classement de la saison 1 en 6e position. C'est le commencement avec tous les secrets de chaque fille, avec l'actrice principale au début qui est, si vous reconnaissez, c'est la mère d'Elena Gilbert dans Vampire Diaries. C'est ça que je vous fais aussi un classement. Voilà. On la voit pas beaucoup, la maman d'Elena, mais elle a un épisode vraiment plus ou moins complet dans une des saisons. Voilà. En 6e position, c'est les camps lesbiennes. Amour, trahison et tout ça. Tout le monde veut courir avec toutes les filles, on va dire ça comme ça. Même Ginny, parce que dans la série, elle s'appelle Ginny dans la série. Donc, les amours pour les femmes, comme ceci.
En cinquième position, ce serait la saison 6. C'est devenu n'importe quoi à partir de cette saison-là. La saison 6, c'est à peu près la même pochette, à part qu'elle est tout rose et elles sont habillées en noir, tout noir comme ceci. Et il y a, comment ça s'appelle, Ginny qui va avoir un accident. On le voit pas, mais elles vont être interrogées dans la saison 6, dans le premier et dans le dernier épisode. Donc on voit tous les épisodes, mais on voit des flashbacks et tout ça. Voilà. En, en cinquième position, ce serait la saison 5. Donc là, c'est la même boîte papa que j'ai montré la boîte comme ceci. Donc ça, c'est Phyllis est la patronne de Betty. Et donc ici, elle découvre, Phyllis, elle découvre ses tendances pour les femmes. Sa femme, ils vont pas accepter qu'elle sort avec des femmes et tout ça. Mais il y a une avocate que elle, vous la connaissez d'Angly, elle joue le rôle de Sue Sylvester. Voilà. Si vous avez adoré Elworth, il y a un petit peu de tout. Voilà. On dit sexo parce qu'il y a beaucoup de scènes de ça. Voilà. Alors, pour la saison, il y a la saison 2 comme ceci que j'aime bien, mais il y a des triangles amoureux. Tina, elle découvre ses penchants pour les hommes dans quelques épisodes. Donc Betty, elle sera à bout à cause de ça. Et donc Tina, elle n'aura pas mieux de trahir Betty pour quelques scènes. Voilà. Il y a la mort de Dana, la copine d'Alice, aussi, qui va arriver dans la série. Voilà. Si vous êtes fan, hop. La saison 3, comme ceci. Voilà. Donc, avec l'actrice que j'aime beaucoup, qui joue dans un film aussi LGTQ+. Elle joue la conseillère de la mère de Alex Kermandias, White, Royal Blue. Voilà, j'arrive pas de mourir avec le nom du film, comme ceci. L'actrice. Voilà, avec Alice, Dana, là c'est sa dernière heure, et vous avez Ginny, voilà, comme ceci. Beaucoup de rebondissements dans la série. Voilà. Voilà. Je vous montre un peu les personnages que vous pouvez avoir dans la série. Hop. Voilà. Et comme j'ai dit, il y a tout le monde qui veut sortir avec tout le monde. Voilà. Pas peur que ça circule dans les deux langues. Voilà. Voilà. Il y a 6 saisons, comme j'ai dit, et il y a la cinquième. Mais moi, il me manque 2 saisons, mais je vous ai déjà montré les principaux. Voilà. Ah, je pense que j'ai oublié de 1, 3, 2, 3. La 4 et la 5. La 4, c'est aussi... Ouais, c'est un peu mélangé dans cette série-là. Et pour la dernière saison, ça je les ai tous, c'est Brother and Sister. Donc une série avocat familial et trahison. Tout le monde, c'est des frères et sœurs comme ceci. Avec l'actrice qui joue Annie McBeal ici. Voilà, si vous êtes fan d'Annie McBeal. Voilà, je vais le montrer en grand avec tous les personnages que vous pouvez avoir. Voilà. Voilà. Et encore derrière. Voilà. Voilà avec les photos principaux. Je vais la classer aussi. Alors, en 5e position, ce serait la 4e. Voilà. Il y a des personnages qui vont malheureusement nous quitter dans la série là. L'acteur principal, plus ou moins principal, c'est l'acteur qui joue aussi dans 111 Lonely Star, Robert. Donc lui va prendre cher et elle aussi, elle va perdre la mémoire dans un accident de voiture.
Sarah découvre, elle va avoir un nouveau petit ami et puis un peu plus tard son mariage avec, voilà, avec les acteurs ici de Robert et de Kitty Walker. Voilà, Holly, la copine de William, ouais, William, le mari de Nora Walker, donc elle aura une relation avec. Voilà, les deux homosexuels de la série, hop, ici, voilà, voilà. Soul, S-O-L, comme ceci. Sarah, la plus âgée, et Tommy, mais là on le voit pas. Il est pas sous la boîte, je pense. Je pense pas. Ah si, il est ici plutôt. Voilà. Il joue aussi dans Charm dans la saison 5. Vous le reconnaîtrez Ike Page. Voilà. Alors, celle-là c'est fait. Donc en quatrième position, ce serait la une. Donc c'est le commencement de Brothers and Sisters, des secrets de famille. Voilà. Avec le speech, si vous êtes fan. Voilà. Les Walker vont avoir d'amour, d'espoir et tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et en quatrième position, ce serait la 2. C'est plus ou moins le même, à part qu'il y a le mariage de Robert et de Kitty. Donc là, elle devient sénatrice pour lui. Voilà. Hop. Avec Rebecca qui découvre ses sœurs et frères. Et en fait, c'est pas ses frères et sœurs. En fait, ils cachent des secrets l'un comme l'autre. Voilà. Enfin, et à mesure, les secrets se dévoilent dans chaque épisode. Voilà. Même lui qui a des soucis. Voilà. En deuxième position, ce serait la saison 3. Hop, comme ceci. Voilà. Avant l'accident, parce que ça c'est la suite. En fait, l'accident se fait déclarer ici, dans un week-end. Voilà. Donc, Holly et, comment ça s'appelle, sa fille dans le feuilleton va sortir avec, comment ça s'appelle encore, Justin, et il y aura beaucoup de rebondissements à chaque fois. Moi je t'aime, moi non plus. Lui aussi avec sa femme, ils vont avoir des problèmes de couple. Kevin aussi avec son mari. Voilà. Tout le monde va avoir des soucis familiaux liés avec la famille. Et la dernière, c'est ma préférée, c'est celle-ci, le final. Donc, il y a des trahisons avant le grand final, on va dire ça comme ça. Kevin va avoir il va trahir son mari en faisant des bêtises avec un homme et avec beaucoup de boulot pour Scotty. Et Scotty, c'est Scotty qui a trahi Kevin plutôt. Et en fait, Kevin est tellement dans son boulot il a un peu laissé Scotty de côté. Et Robert, là, il est décédé, donc Kitty, elle se retrouve seule avec son fils. Voilà. Voilà, avec beaucoup de réunions familiales aussi dans la série. J'aime beaucoup cette série, elle est profonde. Voilà, si vous êtes fan de Brothers and Sisters, comme ceci. Voilà. Voilà, c'était la dernière vidéo classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des j'aime, des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos.